Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir quand le foot ça enchaîne comme ça. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match entre Monaco et le Paris Saint-Germain et le PSG a rendez-vous avec les grands de Ligue 1. Et sincèrement, au vu des matchs actuels du PSG, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que déjà c'était agréable contre Salzbourg, mais alors contre Lyon, merci Luis Enrique, une tactique incroyable. Il a fait du turnover, il a pu faire reposer des cadres et faire rentrer d'autres joueurs et il a quand même gagné sa bataille tactique et c'était un match très agréable. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, je sais que ça va surprendre beaucoup de monde, normalement je fais une vidéo pronostic sur tous les matchs de Ligue 1. Là le souci c'est que c'est un match avancé, on le sait tous, après la trêve il y a un match, le trophée des champions entre le PSG et Monaco, donc ils ont avancé un match pour pas que les équipes enchaînent trop. Donc aujourd'hui il n'y a qu'un seul match, donc je vais me concentrer sur le PSG et Monaco. Il y a beaucoup de choses à dire pour tous les nouveaux. Je vais vous expliquer un peu comment je fais pendant toute la vidéo. Je vous présente le match le plus en détail possible et j'essaye d'être le plus précis possible. Je vais vous dire où, quand le match aura lieu, l'arbitre, les chaînes de retransmission. On va faire un avant-match complet, on va parler des cotes, des formes actuelles des deux équipes. On va regarder un petit peu les face-à-face. On va se concentrer sur le classement pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne entre ces deux équipes-là. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous donnerai la compo que j'aimerais que Luis Enrique mette en place pour affronter Monaco. Et aussi, je vous donnerai mon pronostic et mes buteurs, que ça soit de chaque côté. S'il y a un buteur à Monaco, je dirai qui. Et au Paris Saint-Germain, je dirai qui aussi. Donc voilà, on est parti pour le sujet principal et on va se concentrer sur le match. Le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco demain, le mercredi 18 décembre à 21 h, au stade Louis II. L'arbitre sera François Le Texier et les chaînes de retransmission sont beIN Sport 1, beIN Sport Connect France, MyCanal et Free. Au niveau des cotes, je vais vous les donner après. Moi, ce que je vois, je dirais que c'est crédible. Mais je vais vous présenter l'avant-match pour ensuite vous les donner. Comme ça, les gens vont un peu mieux comprendre. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. On est parti sur les compos probables du Paris Saint-Germain. Alors moi, va y avoir des changements. Je pense pas que ça va être cette compo-là. Côté parisien, déjà Beraldo, je le vois pas là. Je vois plutôt Lucas Hernandez commencer, peut-être après changer. On le sait, Nuno Mendes est blessé. Du moins, il a reçu un coup où il a une gêne au niveau de la cuisse, donc il restera en soins d'après les infos du club. Donc déjà, Mendes ne sera pas là. Au niveau de l'attaque, je pense que Barcola va jouer. Désiré Doué va se reposer. Je vois quand même Ramos. Après, je vais vous montrer qu'est-ce que moi, je mettrai en place. Je pense que Neves va se reposer, faire peut-être jouer un peu plus Fabian Ruiz. Je vois Hakimi aussi se reposer et je pense que il va décaler Warren, défenseur droit vu qu'on n'a pas de doublure, ou peut-être mettre Zagué carrément. Moi je prends, ça me ferait extrêmement plaisir de revoir Zagué. Donc voilà, Nuno Mendes est blessé. On le voit, blessure à la cuisse fin décembre. C'est pas non plus trop grave, c'est la trêve. Et Presnel Kimpembe, je pense que Kolo Muani et même Skriniar ne seront pas dans le groupe au vu des choix de Luis Enrique. Côté monégasque, il y a beaucoup d'absents. C'est pour ça que je trouve quand même que les cotes sont assez crédibles. Mawissa, mi-janvier. Madjeki, quelques semaines. Tézé est suspendu. Diatta, quelques semaines. Zakaria, pour moi, le pilier de cette équipe-là. Le numéro 6 qui ramène un équilibre, qui ramène de la solidité, est absent. Et on le ressent depuis quelques matchs. Vous allez le voir au niveau des résultats. Diop, fin décembre. Et aussi la blessure de Balogun. Et ça fait peur. Ça, je pense que ça fait mal à la tête. Surtout au monégasque parce que mi-février ça fait très loin, surtout que c'est lui actuellement le buteur, donc on va probablement voir Mbolo ou le petit jeune qui se débrouille plutôt bien, mais je pense que ça sera quand même Mbolo. Après j'y connais rien côté monégasque. Au niveau des formes, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de le dire, côté Monaco c'est un peu compliqué depuis quelques matchs. 2 défaites en Ligue des Champions, une en Ligue 1 contre un concurrent direct qui est Marseille, une petite victoire pour se redonner un petit peu d'air contre Toulouse, et là encore un match nul contre Reims le week-end dernier. Donc sincèrement, c'est un peu compliqué. Côté parisien,
eh ben, on était dans une forme très moyenne. Défaite contre le Bayern en Ligue des Champions, 2 matchs nuls en Ligue 1. Et on s'est redonné un petit peu de l'air et c'est pour ça que je vous ai dit que j'aimerais que ça continue au vu de la forme qui est plutôt intéressante à regarder. Victoire contre Salzbourg en Ligue des Champions 3-0, victoire contre Lyon 3-1 à domicile. Donc sincèrement, j'espère que Paris va continuer dans cette forme. Maintenant, on va se concentrer sur le classement. Et sincèrement, eh ben, je dirais que les clubs font un pas en avant, un pas en arrière. À chaque fois, soit il y a une équipe qui fait match nul et les autres qui gagnent, soit inversement. Ce week-end, le PSG a repris ses 7 points d'avance sur les 2 poursuivants. Donc sincèrement, c'est un petit peu bizarre. Mais je dirais que... Allez, je pense que c'est pas impossible que Monaco gagne. Sincèrement, je suis pour Paris. J'espère que Paris va s'imposer. Mais je pense que cette équipe monégasque peut clairement nous poser de gros problèmes. Au niveau des cotes, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu crédible au vu des blessures, des formes actuelles des deux équipes, du classement, des absents. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc la victoire côté parisien est cotée à 1,91. Le match nul est coté à 3,90. Et la victoire côté Monaco est cotée à 3,65. J'aurais peut-être un tout petit peu augmenté PSG à 2,20. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt crédible. Maintenant, on va se concentrer sur les face-à-face entre le PSG et Monaco. Gros avantage côté parisien, 15 victoires contre 6 monégasques. Et on est à 10 matchs nuls. On peut le voir. Au niveau des derniers résultats, à chaque fois entre Paris et Monaco, soit c'est très serré, soit il y a une équipe qui l'emporte avec un gros score. 5-2 pour Paris, 3-1 pour Monaco, 1 partout, 3-0, 2-0 pour Paris. C'est toujours des gros scores ou des matchs très serrés. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près le match. Pour tous ceux qui ont des infos en plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir, mais je pense que là, il y a eu toutes les infos. Maintenant, on va se concentrer sur la compo que moi, j'ai mis en place pour Paris, en espérant que ça vous plaise. Je pense que la compo va en surprendre plus d'un. Oui, j'ai changé de dispositif. Je vais m'expliquer. Je pense qu'il faut faire rentrer des joueurs dans la rotation pour leur donner du temps de jeu, mais faire aussi souffler d'autres pour éviter des blessures. Donc, j'ai commencé en 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les buts. Une défense très remaniée. Avec Beraldo à gauche, on le sait, Mendes est blessé et Hernandez est encore trop court pour commencer un match. Warren à droite parce qu'Hakimi, j'ai envie de le faire reposer, il enchaîne trop de matchs. Il fait aussi des allers-retours avec l'avion, donc j'aimerais éviter les blessures. Zagué, je pense que c'est un petit peu trop court sur un match comme ça, à haute intensité avec une grosse adversité. La charnière, Pacho Marquinhos, ça bouge pas. Les milieux défensifs, Vitinha, Ruiz, j'ai envie de faire reposer Neves qui enchaîne beaucoup les matchs. Et elle est là un petit peu la rotation. Asensio en 3e milieu, mais un peu plus offensif en numéro 10, qui joue pas beaucoup en ce moment. Le retour de Barcola, Dembélé, Ramos pour faire souffler Lee Kang-in et Désiré Doué. Moi je trouve que cette compo-là est plutôt intéressante. N'hésitez pas à me dire vous si vous changeriez quelque chose ou si elle vous plaît. On est parti maintenant pour parler du pronostic. Et sincèrement, c'est compliqué. Je me suis mis quelques petites feuilles devant moi pour retenir un petit peu les pronos que j'ai réfléchi pendant longtemps. J'espère sincèrement que Paris va gagner. Je vais donner Paris gagnant, je vous le dis direct. Mais c'est possible que ça soit totalement l'inverse. Ça peut être 2-1 pour Paris, 2-1 pour Monaco, 1 partout. Ça va être très serré je pense. Un gros match. Et moi, malgré tout, je vois le PSG s'imposer 2-1. Au niveau des buteurs, je vois Ramos marquer et Barcola. Barcola pour se relancer un petit peu, je pense que ça peut lui faire du bien. Et côté Monaco, je vois Ben Seguir marquer. Voilà. Maintenant, à vous de me donner vos avis concernant l'avant-match complet. Me donner vos avis, qu'est-ce que vous ressentez pour le match. Parce que sincèrement, ça va être un gros match. C'est un match que moi j'attendais. Je me suis dit ça va être un dimanche ou un samedi soir. Absolument pas en pleine semaine. Hâte de voir comment on va réagir et même les monégasques. Parce qu'il y aura de la fatigue. C'est sûr et certain, il y aura de la fatigue musculaire. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de repos. C'est comme si on était en Ligue des Champions, qu'on enchaînait des matchs de Ligue des Champions. Ça va être un match de Ligue des Champions. C'est une grosse équipe en face. Est-ce que Luis Enrique va encore faire tourner? Ou est-ce que Luis Enrique va mettre son équipe type? Hâte de voir ce que ça va donner. Parce que sincèrement, on peut prendre du plaisir. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Comme je vous dis à chaque fois. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. À liker, à vous abonner, à partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match. Tout simplement vers 23h, 23h30. Je vais réagir au match, vous donner un petit peu mon avis en espérant que j'ai le sourire.
Passez une excellente journée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You gon' love me to the